Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui je vous amène au travail. Le mois d'octobre était incroyable, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir comment on a fait plus de 2500 $. Le mois avait commencé tranquille et on a eu un appel d'un manager de shopping center car il y avait des gens qui sont venus déposer des matelas à côté des poubelles d'un business et le manager voulait être sûr qu'on allait les enlever avant que quelqu'un commence à squatter. Il avait plu récemment donc malheureusement les matelas étaient trempés, c'était vraiment la galère. On a réussi à rentrer le matelas le plus trempé dans le pick-up, mais nous aussi on était bien trempés à la fin. On peut voir toute l'eau qui dégouline là en bas, mais bon c'est bien, ça a bien séché après. Un rêve dans ma tête, je clique et je crée. Les pixels défilent, mais l'audience où elle est. Je parle au mur, des vues qui s'effacent. Pour ces deux matelas, on a pris 175 $. Ça nous a pris 30 minutes. Le temps file, les likes, à peine une miette. Un œil sur les stats, l'autre sur le doute. Un clic pour l'espoir, un abonné coûte. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je m'accroche à ce rêve, pas près de lâcher. Chaque clic, une lumière dans l'obscurité. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Les algos m'ignorent, des codes incompris. Réveil à 6h, ça pique. Mais pas le choix, on doit récupérer la remorque, transférer les matelas dans la remorque. Et le rendez-vous est à 8h. Et on veut surtout pas être en retard. Good morning, guys. It's super dark here because we are up before the sun. And we are on our way to the storage unit to go get the trailer, and then we have a job at 8. So we have a bed truck, a pickup truck full of mattresses from our last job, and we can't fit any of our tools in there, so we have to go get the trailer first, cut back home, get the tools, and then we go to the job. And luckily, it's only about 10 minutes away from our house. So yeah, let's go. Superbe journée en perspective, on a un gros boulot qui nous attend. Mais en attendant, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont laissé un commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous et je vais en mettre quelques-uns sur l'écran maintenant. C'est les commentaires comme ça qui motivent vraiment à continuer les vidéos. Donc force à vous et merci encore. Après avoir transféré les matelas dans la remorque, on est enfin prêt pour le job numéro 2. Donc let's go! Et on se retrouve pour le job numéro 2. C'est le même client que dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est la même compagnie qui installe les aires de jeu pour les enfants. Et c'est encore une fois dans un quartier qui est vraiment pas loin de chez nous, donc ça nous arrange vraiment bien. Et du coup, ils nous ont rappelé une deuxième fois pour récupérer les déchets de la construction, donc c'est top, ça nous fait encore les 3/4 de la benne remplie, et encore un 355 $ dans notre poche pour même pas une heure de travail. Donc vraiment c'est top. Entre les matelas du job précédent et tout le bois qu'on a déjà mis dans la remorque, on est bien plein là déjà. Il y avait plein de petits morceaux de bois, donc la brouette c'est vraiment indispensable dans les boulots comme ça, surtout quand vous avez un peu à marcher entre le job et votre voiture ou le pick-up. Donc c'est vraiment important d'avoir la brouette. We're almost done here. We got just this much. That's what they're building. It's like a playground. Allez, encore quelques allers-retours et ce sera fini. Quand je pense que ça me prenait 2 jours pour faire le même montant, c'est incroyable. Quand je faisais de la rénovation, je devais bosser 8 heures par jour, c'était beaucoup plus physique. Et l'inconvénient, c'est que tu devais retourner chez le même client plusieurs fois avant de pouvoir finir ton travail. Alors que là, t'arrives, tu prends tous les déchets et tu te barres et tu collectes l'argent. Donc c'est vraiment l'avantage de ce travail. Donc je vous conseille vraiment d'essayer ça en France. Les jobs de service, ça ira nulle part parce qu'on en aura toujours besoin et des gens feignants, il y en aura de plus en plus. Donc lancer un business de service, c'est mon conseil.
Okay, we got a lot of construction debris from this playground, and this was a repeat client, which is exactly what we want. We love the loyalty, we love showing up and doing a good job, and we love knowing what to expect. And that is it. Job well done to Alex. This is gonna be a nice playground for the kids. Looks like there's cover here for the shade. That's nice. That's the first time I've seen that in a playground. Okay. Gracias. And this metal here, we can actually collect it and save up a little bit and then sell it. Scrap metal. Check. Last time we accidentally dumped it. We were just so busy, we forgot. We forgot to take it. Yeah. What do you think about having like repeat client? I love it. I would rather charge him a little less and they come every month. What? The floor print. Yes. Cleaning it up. Cleaning it. There were so many little things, look. Alright, close her up. Job well done. Sometimes when it rains, it pours, you know what I mean? It's like when there's no clients at all for days and days, and then one day, boom, there's like 10 clients. C'est vrai ce qu'elle dit. Il y a des jours où t'as pas de clients du tout et d'autres où t'en as plein. Donc faut garder espoir et ça viendra les gars. Après avoir mis la bâche, on sécurise avec un tendeur pour être sûr que rien ne s'envole, car c'est illégal. Et c'est aussi chiant d'avoir le petit cliquement de bruit, de métal contre métal. Donc faut que ce soit tendu. I'm so glad they call us again. Another $355 in an hour. We love it. It's a good day. It's a good day to be a GDX Services member. You know what? We even got people asking us for a job. That's how good it is. Et on se retrouve pour le job numéro 3. C'est un gros travail chez un de mes voisins. Vous voyez la cabane là-bas là ? Il voulait que je rénove sa cabane parce que les portes elles étaient un peu pourries et il y avait des morceaux pourris. Donc j'ai fabriqué de nouvelles portes, j'ai remplacé les morceaux qui étaient un peu pourris, j'ai tout réassemblé, tout installé. Et ensuite, en plus de ça, on a dû faire une tranchée. Donc j'ai tout creusé à la pelle, une tranchée qui part du jardin jusqu'à devant sa maison dans la rue, parce qu'il avait de l'eau qui stagnait dans le jardin et il voulait qu'elle s'évacue dans la rue. Donc j'ai dû tout creuser à la pelle, ça m'a pris plusieurs jours. Et tout reboucher après une fois qu'on avait mis le drain. Et pour tout ça, il nous a payé $2000. Donc c'est top. On avait dû enlever sa clôture sur des endroits et puis là c'est le résultat final. Quand tout est rebouché, tout est propre. Et le tuyau est déjà raccordé. Et donc voilà, dans le deal, c'était aussi de récupérer les déchets de ses cabanes et les déchets de béton des poteaux qu'on a remplacés aussi. Donc c'est parti, on continue. Sous le soleil, poussière dans l'air, des canapés cassés, des rêves à terre. Tulsa m'appelle, ces ruelles crient, les souvenirs d'autres vies, ici on trie. Matelas usé, secret caché, un frigo qui pleure, des jours passés. Débarrasseur de Tulsa, on efface l'ancien. Un camion chargé, on tourne la page demain. Débarrasseur de Tulsa, trace de vie dans nos mains. On nettoie le passé pour un avenir sans fin. Donc dans cette remorque, au final, il y a 3 boulots au total qu'on a pu tout mettre ensemble dans la même remorque. Donc on va aller une seule fois à la déchetterie. Et en tout, il y en a pour $2530 dans cette remorque. Donc tu peux vraiment faire de l'argent avec des ordures. T'imagines un peu ? $2500 d'ordures. C'est bon ça. Débarrasseur de Tulsa, on efface l'ancien. Un camion
pour un avenir sans fin. Du coup, on est en direction de la déchetterie là. On va passer par le downtown. C'est vraiment à 15 minutes de chez nous, donc de chez nos voisins aussi. C'est vraiment pas très loin. Et du coup, cette fois, je vais vous montrer comment ça se passe, comment on parle un peu avec les gens qui travaillent là-bas. Car ils vont nous demander si on a des matelas, des pneus. C'est des trucs qui coûtent plus cher à s'en débarrasser, donc ils sont obligés de nous demander. Car ils vont nous charger 10 balles ou 15 balles par matelas ou par pneu. Donc il faut le prendre en compte aussi durant nos estimés, nos devis. Tires, batteries, mattresses, or liquid? We got 2 mattresses. Are they both mattress or one box spring? There is one box spring and another that's just a mattress. Just one mattress then? Yeah. In twin size or bigger? King. Okay, go to 3. Okay, thank you. Cette déchetterie, elle est vraiment pratique parce que quand tu arrives, ils te pèsent. Ensuite, ils te disent où aller pour aller décharger. T'as même pas besoin de faire de marche arrière en général. Là, comme tu vois, il n'y a personne. Mais des fois, il y a beaucoup de monde, donc ça dépend vraiment des jours. On a déjà attendu plus de 30 minutes une fois. Donc il faut prendre ça en compte quand tu as plusieurs clients à la suite. Et ensuite, une fois que tu as tout déchargé, tu retournes à la pèse et tu payes le minimum de $55 qui équivaut à 1 tonne, 2000 pounds, plus les special items, plus si tu dépasses les 2000 pounds, il faudra payer plus. Et donc là, on voit tous les bulldozers en train de pousser les déchets. Et quand le mec il me dit que c'est bon, je peux y aller, mais des fois il est pas là, donc c'est un peu dur de savoir quand est-ce qu'on peut y aller. Mais là, ce gars-là était cool aujourd'hui. Et tu vois, t'avances jusqu'à l'endroit où il te dit, et ensuite tu peux t'arrêter, tu décharges tout, et dans l'ensemble c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais là où on a eu un problème, c'est que tout est resté bloqué dans la remorque. Quand j'ai commencé à avancer, vous allez voir ça, tout est resté bloqué, donc j'ai dû faire petit à petit. C'était complètement évitable, mais c'est juste comment j'ai tout packé, comment j'ai tout mis dans la remorque, c'était beaucoup trop compact et contre les côtés, donc c'est resté bloqué contre les côtés. Et c'est aussi resté bloqué contre les attaches pour les équipements qu'on a sur le sol de la remorque. Il y a des espèces de ronds où tu peux attacher des sangles. Mais bon, on a quand même réussi, c'était quand même plus facile que si tu avais une remorque et tu devais tout décharger à la main. Donc là j'avance, mais j'ai aucun visuel de ce qui se passe derrière, donc il faut que je sorte et je me rends compte que tout est bloqué. Donc je commence à sortir des trucs un peu, réavancer le pick-up, sortir des trucs, réavancer le pick-up. Et au final, voilà tout ce qu'on a. Ça fait beaucoup de déchets. Et au final, on a payé $89, il me semble, pour tout ça. Donc c'est vraiment pas trop cher, pour $2530 dans la remorque. Donc au final, quand on soustrait la déchetterie, ça nous fait $2400. Petit passage sur la route 66 en rentrant chez nous, mais avant ça on va aller mettre le plein d'essence parce que la titine elle a soif. Donc on va voir combien ça coûte de mettre un plein sur cette bête. Et oui, je sais que le pick-up et la remorque ont besoin d'un car wash, donc vous inquiétez pas, je vais m'en occuper et ça va être tout propre. Donc là on voit, ça commence tranquille. Ouf, $78. Heureusement que c'est pour 100 litres. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce et un commentaire s'il vous plaît, et à la prochaine, bye bye.